Bon, on commence avec un peu de retard, excusez-moi. Vous pouvez du coup pique-niquer, lire vos mails en attendant. Ça arrive, je crois qu'il y a... Voilà, c'est une histoire d'une minute. Ouais, ok, bon, voilà, bonjour. Je suis Thomas de Prater, je présente Dokeos, le LMS validé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de comment faire de la formation dans les entreprises qui sont soumises à des réglementations et qui ont besoin d'un système de formation qui trace les processus. On sait que dans une entreprise, par exemple pharmaceutique, on doit tracer l'ensemble des processus. Eh bien, ça s'applique aussi au processus de formation. Et donc, vous avez une double contrainte en quelque sorte. Vous avez besoin de former votre personnel, notamment à la réglementation, mais vous avez besoin de le former de manière réglementaire. D'où l'idée d'avoir un dispositif qui forme les personnes à un ensemble de réglementations, habilitation électrique, non-toxicité des médicaments, efficacité de la pompe à insuline, sécurité dans les aéroports, dans tous les métiers où on peut tuer ou blesser quelqu'un, que ce soit en lui vendant de la nourriture, des médicaments, en le mettant dans un avion, en lui vendant une voiture, vous pouvez blesser ou tuer des personnes, et donc il y a une autorité réglementaire qui va vérifier si votre voiture freine convenablement, si votre avion est sécurisé, si votre baguette n'est pas empoisonnée et si vos médicaments sont efficaces. C'est normal. Une agence nationale ou fédérale qui va vérifier tout ça. Et ce qu'elle va vérifier en premier lieu, ça fonctionne comme la comptabilité en fait. Vous avez tous un système de comptabilité. Vous ne pouvez pas tricher avec les factures. Après la facture 53, vous avez la facture 54 et pas la facture 152. Et parce que le ministère des Finances vérifie comment vous dépensez votre argent. Ben, le même modèle de traçabilité s'applique en fait à la formation dans les entreprises dites réglementées. Et on pense en premier lieu aux sciences de la vie et aux entreprises pharmaceutiques. Voilà, un petit résumé comme ça. Et dans ces entreprises, il y a une information qui est obligatoire. Vous devez informer vos employés sur comment faire ceci, comment faire cela. Et vous avez une formation qui, elle, n'est pas forcément obligatoire. Et moi, ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est du delta qu'il y a entre former et informer. C'est très simple, on a tous une vague idée. D'ailleurs, je voudrais commencer par un petit quiz, si vous voulez bien. Par un petit quiz qui est, est-ce que chacun... Oui, merci. Est-ce que chacun peut réfléchir à la définition qu'il donnerait de la différence entre former et informer? Former et informer. En une phrase, c'est quoi la différence? Informer et former. Je peux amener le micro jusque-là? Merci Thomas, moi je suis sur le stand de 50. Informer, former, en fait, la différence c'est que former, c'est faire mettre en pratique. Voilà, pour moi. Très bien, très très bien. On va partir de cette définition, mettre en pratique. Dans la différence entre former et informer, il y a ça. Et il y a aussi autre chose. Il y a par exemple passer de la déclaration à l'évaluation. Ça veut dire que si vous informez votre personnel dans une entreprise pharmaceutique, vous allez lui donner un document et vous allez lui demander de cocher une case en disant « j'ai lu et j'ai compris ». C'est une case déclarative. La personne dit « j'ai lu et j'ai compris ». Vous avez un savoir, vous avez transmis votre savoir, ça ressemble à de la formation. Vous avez transmis un savoir, vous avez fait signer, t'as compris ce que j'ai dit? Ouais, t'inquiète, c'est bon, j'ai compris, on peut y aller, mets-moi dans la fusée, on décolle. Mais au fond, c'est déclaratif. Vous ne savez pas si la personne a vraiment compris ou pas. Elle vous déclare qu'elle a compris et qu'elle a lu. Elle n'a peut-être pas compris, et d'ailleurs, le plus souvent, elle n'a pas lu non plus, donc ça peut arriver. Alors c'est sa responsabilité juridique, bien entendu, de lire et de comprendre. Mais vous, comme entreprise, comme organisation, votre responsabilité, c'est que votre entreprise ne soit pas en danger, que votre usine n'explose pas, qu'elle n'émette pas de gaz polluants et qu'elle n'empoisonne pas, par exemple, les patients ou les clients. Donc, je vous raconte une histoire toute simple que vous connaissez déjà, mais en soulignant la différence entre
formation et information. Vous avez tous entendu parler de la catastrophe de Bhopal. La catastrophe de Bhopal en Inde, ça vous dit quelque chose? Évidemment, moi je suis déjà un peu vieux, mais c'était en 1984. C'est une catastrophe, c'est la plus grande catastrophe industrielle et chimique de l'histoire. Il y a eu entre 5 000 et 10 000 morts. Un gaz toxique s'est échappé d'une cuve, un gaz plus lourd que l'air qui a envahi un village, et vous avez 5 000 personnes qui sont mortes tout de suite, et 5 000 personnes qui sont mortes dans les jours qui ont suivi. C'est la plus grande catastrophe industrielle. Et cette catastrophe illustre la différence qu'il y a entre informer et former. Il y avait sur une table dans une armoire une grande pile de documents avec toutes les procédures de l'entreprise. Et on pouvait la lire et on pouvait dire « j'ai compris ». Mais on n'avait pas formé le personnel à la nature des produits chimiques qui s'y trouvaient, et donc au processus scientifique qui les faisait fonctionner. On n'avait pas vérifié, on n'avait pas évalué la compétence des employés, d'une part. Et d'autre part, on n'avait pas pensé à former les gens de la ville et du village qui étaient autour de l'usine sur des procédures d'urgence en cas d'accident. Vous avez une formation, vous avez deux formations en réalité. La formation des employés et la formation des personnes. Or, un employé avait pour charge de nettoyer les tuyaux qui relient une cuve à l'autre. Et pour ça, il avait une procédure. Fermer le robinet bleu, ouvrir le robinet rouge, fermer le robinet vert et réouvrir le robinet bleu. C'est ce qu'on appelle une procédure. Mais pourquoi devait-il faire cette procédure? Parce que c'est un produit chimique qui réagit en présence de l'eau, en faisant exploser la cuve et en libérant un gaz plus lourd que l'air. Ça aurait été intéressant de le savoir aussi. Ce n'est pas la procédure, c'est la compréhension scientifique du produit. Donc cet ouvrier, comme dans le film que vous avez tous vu, il se souvient bleu, puis rouge, puis vert, bleu, puis rouge, puis vert, bleu, puis rouge, puis rouge, non, vert, puis rouge, non, rouge, puis bleu. Attends, je crois que c'est bleu, rouge, bleu, vert. Si vous retenez par cœur, vous êtes sujet à faire une erreur parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites en fait. Et donc la formation doit s'assurer que la personne a compris ce qu'elle a fait. Et donc à un moment, elle a fait rouge, bleu, vert au lieu de faire vert, bleu, rouge, et ça a explosé et il y a eu 10 000 morts. Il n'y a pas eu 10 000 morts seulement à cause de ça, il y a eu 10 000 morts parce que le gaz est plus lourd que l'air. Personne ne le savait que ce gaz était plus lourd que l'air. Et donc quand un gaz est plus lourd que l'air, il vous suffit de monter plus haut plutôt que de descendre plus bas en réalité. Vous montez à un étage, ça s'est passé à 1 h du matin, ceux qui dormaient au premier étage ne sont pas morts, puisque le gaz était plus lourd que l'air. Une simple procédure aurait permis de sauver peut-être la moitié des gens qui sont morts. Et donc, la formation dans un monde risqué, c'est sauver des vies, c'est à condition qu'elle soit évaluante, certifiante, récurrente d'une année sur l'autre. Je termine mon histoire qui est passionnante, mais je dois malheureusement avancer, puisqu'il est déjà 10h45. Chez Dokeos, nous mettons en place un logiciel qui fait tout ça, qui vous fait passer du monde de l'information au monde de la formation, en passant de la déclaration à l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va réellement vérifier si les personnes ont compris par des exercices, des examens, des mises en pratique, comme disait monsieur très justement. On va aussi passer du document au multimédia. Vous pouvez balancer des PDF à vos ouvriers toute l'année, mais vous savez bien que pour eux, c'est énormément de travail de passer au travers, de les lire, de les comprendre. Et c'est très humiliant aussi, ça c'est un facteur psychologique, de dire j'ai rien compris. J'ai lu mais j'ai rien compris. Oui mais coche la case j'ai lu et j'ai compris, comme ça tu n'auras pas d'ennui. Et c'est là que les ennuis arrivent évidemment. Donc c'est très important de passer du document au multimédia, c'est-à-dire qu'il y a des choses, quand vous faites des activités sous l'eau par exemple, il faut prendre une caméra, descendre sous l'eau et dire pourquoi c'est compliqué d'ouvrir une boîte de sécurité quand on est immergé dans une usine parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la cuve. Donc tout ça, ça s'explique avec des gestes, avec des vidéos, avec des jeux, avec des interactions. Et passer dans une entreprise pharmaceutique de informer à former,
c'est passer de la déclaration à l'évaluation, c'est-à-dire mesurer, vérifier scientifiquement si les personnes ont compris. C'est passer du document au multimédia, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'expliquent visuellement. Et pour qu'elles soient expliquées de la même façon dans les 10 usines de mon entreprise, je vais en balancer la même vidéo qui va former de la même façon tout le monde au bon geste. Les bons gestes, ça ne s'explique pas nécessairement dans un PDF. Et puis, vous allez passer du partage à la gestion, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, vous devez organiser votre formation. Moi, je travaille avec une usine en Indonésie où il y a 6000 personnes. Le directeur RH ne peut pas vérifier si chacun a cliqué sur la vidéo. Il faut automatiser le système. Donc on a des systèmes de batch, des systèmes de gestion automatisée des groupes, des business units, des groupes de travail, des personnes qui sont soumises aux SOPs, etc. Et puis à partir de là, le système automatise des rappels semaine après semaine, comme dans du mailing, en disant « Christophe, Jacques, Ahmed, tu n'as pas encore vérifié la vidéo qui permet de descendre dans la cuve pour éteindre la machine, donc tu ne peux pas descendre dedans. » Mais ce n'est pas moi, directeur RH, qui va aller vérifier ça. Le système s'en occupe. Donc le système automatise la distribution de l'information, la mesure, et à la fin de tout ça, dans Dokeos, vous avez un tableau des compétences, et vous pouvez, en tant que directeur RH, voir qui a compris, qui n'a pas compris, qui est en capacité, au final, d'entrer dans l'usine pour faire son travail. Alors, pourquoi faire tout ça chez Dokeos e-learning et pas chez un autre? C'est la question à 1000 €, et je terminerai là-dessus, sauf si vous avez des questions. Parce que c'est un peu plat de dire ça comme ça, mais bon, finalement, c'est comme ça la question. Parce que chez nous, vous gagnez énormément de temps, tout simplement. Parce que c'est un LMS, c'est 100 rubriques de contenu, avec des contenus sur la formation réglementaire, des contenus sur les bonnes pratiques de fabrication, des contenus sur les actions correctives, les actions préventives, des contenus pour les délégués médicaux. Donc vous avez le contenu et le contenant, vous avez l'automatisation du système, et là où vous gagnez le plus de temps si vous devez faire appel à un LMS validé, c'est que Dokeos est pré-validé. Vous recevez les audits des labos précédents, vous recevez un guide de validation pour gagner du temps, vous recevez un modèle de validation, et au final, ce long processus de validation que vous connaissez bien dans les industries réglementées, qui vous prend 2 mois, 3 mois et qui vous consomme 20 réunions, c'est-à-dire de l'argent en fait, ce processus de validation, vous allez le faire avec nous, qui sommes rodés à ça depuis 10 ans, vous allez le faire en 1 mois. Ce ne sera pas instantané, mais vous allez gagner 50 à 75% du temps que vous mettez à valider un système avant d'être opérationnel et de démarrer directement avec vos contenus, avec nos contenus, tout ça clé en main, comme une usine clé en main. Vous avez une usine de formation réglementée, validée, clé en main avec Dokeos. Voilà, en 20 minutes, je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, je suis désolé. Si vous avez des questions, il y a encore 1 minute pour une question ou l'autre. Sinon, j'espère que ça a été clair et précis, illustré. J'ai essayé de, voilà, avec le temps qui m'était imparti, de vous faire comprendre. Je vous invite à nous retrouver au stand Dokeos, où vous aurez des explications. Vous aurez même une gaufre belge, puisque nous sommes une entreprise belge, une gaufre belge que vous pourrez déguster et parler de validation, de formation, d'évaluation en toute liberté. Merci beaucoup.